Lorsque vient le temps de prendre des décisions, bref, à tous les jours, il nous faut le faire avec sagesse, surtout lorsqu'il est question de notre vie amoureuse. Or, il existe deux types de sagesse. Comment les différencier? Dieu nous demande d'agir avec sagesse. Le livre des Proverbes nous le répète amplement. Si vous êtes dans un temps de grandes décisions dans votre vie, ou si vous sentez que vous avez besoin d'une dose supplémentaire de sagesse, commencez à étudier les proverbes quotidiennement. Vous y trouverez plusieurs perles précieuses. Il existe deux types de sagesse. D'abord, la sagesse humaine. Elle vient lorsque nous apprenons de nos erreurs. Elle grandit donc avec le temps. C'est la sagesse que peut nous transmettre nos grands-parents en nous racontant ce qu'ils ont appris au cours de leur vie. C'est aussi la sagesse ou l'intelligence que nous développons en étudiant des livres ou en suivant des cours. Combien acquérir la sagesse est meilleur que leur fin et acquérir l'intelligence préférable à l'argent. Proverbe 16:16. Par exemple, lorsque nous choisissons d'épargner de l'argent, de s'abstenir de la restauration rapide ou encore de suivre à la lettre ce que nos autorités spirituelles nous disent concernant les fréquentations. Mais il y a aussi la sagesse divine. Dieu nous a laissé plusieurs instructions dans sa parole. Chaque question de notre vie peut être répondue par un verset. Par contre, lorsque nous avons une relation personnelle avec Dieu, lorsque nous entrons en communion quotidienne avec son Saint-Esprit, nous aurons une direction spécifique dans chaque détail de notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi deux problèmes identiques ont parfois deux solutions différentes dans la Bible. Devant une armée, Dieu dit parfois au roi d'attaquer, et d'autres fois, il lui dit de ne rien faire, qu'il va s'en charger lui-même. Lorsque vous allez prier Dieu pour trouver un partenaire de vie, un soir, Dieu vous dira de rester chez vous pour corriger une de vos mauvaises habitudes, et un autre soir, Dieu vous dira d'aller participer à une soirée pour célibataires, par exemple. Les rois pouvaient établir une ordre de bataille bien complexe selon leur sagesse humaine, leurs expériences et leur formation. Mais ils pouvaient aussi consulter l'Éternel et recevoir ainsi une toute autre façon de procéder. La sagesse divine est parfois illogique ou dépasse la sagesse humaine. Et ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Acte 6:10. Dieu veut que nous marchions par l'esprit avec ses dons. Il veut que nous avancions avec sa sagesse par-dessus tout. En argent, cela pourrait vouloir dire de prendre quelques-unes de vos économies pour les investir dans un ministère quelconque ou pour encourager un frère ou une sœur à aller à votre église. C'est illogique, c'est probablement temporaire ou même pour une unique occasion. Mais si vous obéissez à son appel, vous ouvrirez certaines portes que vous n'auriez pas pensées. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:5. Il en sera de même pour la poursuite de votre appel, ou même pour trouver un partenaire. Nous devons être constamment à l'écoute de son esprit. Tous les enseignements que vous entendez ou lisez vous donneront de bons conseils généraux. Si vous n'arrivez pas à prendre le temps de consulter la parole, si vous ne voulez pas vous arrêter pour suivre la voie du Saint-Esprit, suivez au moins ses conseils. Mieux vaut suivre la sagesse humaine que la folie. Mais si vous avez vraiment à cœur de vous rendre précisément là où Dieu vous appelle, consultez-le et suivez-le.